Des femmes ukrainiennes traitées comme du bétail. L'autre aspect de la guerre. Et si tu veux te ramasser une grosse baffe en pleine face, regarde ça. Vladimir Vladimirovitch Poutine a lancé son armée sur l'Ukraine. Conséquence, le gouvernement ukrainien a décidé de réquisitionner tous les hommes pour faire la guerre. Aucun homme en âge de combattre ne peut quitter le territoire. Il doit rester pour lutter, pour résister. Autre conséquence, toutes les femmes sont amenées à sortir du territoire avec les enfants. Normal, elles sont beaucoup plus vulnérables. Mais il se pourrait qu'elles soient encore plus vulnérables en dehors du territoire. Imagine-toi que un beau jour, un beau matin, tu te réveilles et que c'est la guerre. Et que toi, tu es obligé de rester dans le pays. La première chose à laquelle tu vas penser, c'est aux gens que tu aimes. Tu veux qu'ils soient en sécurité, tu veux qu'ils soient protégés. Tu veux pas les voir se faire tuer. Et donc, ta femme, ta mère, ta fille, tes sœurs, tes enfants ont la possibilité de sortir du pays. Et toi, tu vas tout faire pour les faire sortir de ce pays. Parce que c'est ta responsabilité. Parce que tu les aimes. Parce que tu veux les voir en sécurité. Et quand toi, tu es sur le terrain de guerre en train de te battre, tu penses à eux. Et la seule chose que tu espères, la seule chose pour laquelle tu pries, c'est que eux restent en vie et qu'ils vivent leur vie. Mais quelle serait ta réaction si je te disais que, en dehors du pays, dans un pays étranger, il y a des hommes qui aimeraient les exploiter? Je pense que tu serais habité par la rage, par la haine. Tu prendrais ton arme et tu retournerais pour les sauver. Eh bien, hélas, c'est une des tristes réalités, une des tristes vérités de la guerre. Il y a une association en Belgique qui essaie de venir en aide aux femmes réfugiées ukrainiennes. Et sur sa page Facebook, l'un des administrateurs de cette association a reçu des messages. Des messages d'hommes qui voudraient recueillir des femmes ukrainiennes. Mais attention, ils ont des critères. Elle doit être belle, intelligente, soignée, avec ou sans enfant. C'est pas grave. Et tu vois, quand tu entends des choses pareilles, tu dis mais dans quel monde on vit? Eh bien tu vois, je vais te donner une leçon de vie. Parce que ce genre de personne me rappelle un animal. L'animal que je déteste le plus au monde. Que Dieu me pardonne, mais j'aime vraiment les animaux. Mais il y en a un que je ne peux pas saquer. Il y en a un que je hais de toute la profondeur de mon être. Cet animal, c'est un oiseau. Et il s'appelle le coucou. Le coucou, c'est un oiseau profiteur, un oiseau opportuniste, arriviste. Pourquoi je dis ça par rapport à un oiseau? Tu vois, le coucou, lorsqu'il pond un œuf, il ne veut pas en prendre soin. Il ne veut pas donner du temps et de l'énergie pour élever son petit oisillon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un autre nid. Un nid où il y a déjà des œufs. Et il va y placer son œuf. De telle sorte à ce que lorsque l'autre oiseau revienne, eh bien cet oiseau s'occupe de cet œuf. Malgré qu'il ne soit pas de la même espèce. Et ça marche. Et le truc encore plus horrible, c'est que tu vois, l'œuf du coucou, il est sophistiqué. Il est sophistiqué pour être plus performant que les autres œufs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'oisillon du coucou va naître, enfin son œuf va éclore avant les autres œufs. Ce qui fait qu'il aura plus de chances de grandir plus vite et de manger plus que les autres. Et s'il mange plus que les autres, ça veut dire qu'il grossit plus vite que les autres. Tu vois ce que je veux dire?
Et en général, quand l'oiseau étranger qui s'occupe du coucou s'en va, le petit oisillon agit comme un oiseau maléfique. Il essaye de casser, de faire tomber tous les autres œufs. Il essaye de tuer tous les autres oisillons qui sont nés. Il n'a pas de pitié. Parce que tout ce qui compte, c'est lui, son propre intérêt. Et parfois, tu vois des images de dingue où tu vois un petit oiseau comme ça qui est en train de nourrir un énorme oiseau, alors qu'ils ne sont pas de la même espèce. Le coucou a réussi son coup. Le coucou a été opportuniste, arriviste, profiteur. Il a utilisé le temps et l'énergie d'un autre pour combler son propre intérêt. Et dans la vie, il existe des coucous humains. Des coucous humains tels ces hommes profiteurs des femmes ukrainiennes. Parce qu'ils profitent de leur misère, de leur pauvreté, du fait qu'elles soient perdues dans leur vie pour les utiliser pour leur propre intérêt. Et tu vois ça, c'est une vraie leçon de vie. Je te jure, moi ça me fout la haine. Ça me fout la rage de savoir que il y a des gens qui profitent de la misère humaine. Je veux dire, imagine-toi si tu étais dans une scène de guerre, quoi, quel que soit le pays, et que toi t'es blessé au milieu de nulle part, et que tu penses à tes gens et tu t'imagines qu'ils pourraient se faire exploiter. Ça mettrait la rage en toi. Alors que tout ce que tu voudrais, c'est qu'on puisse les aider. Mais ça, c'est la réalité du monde. Les coucous humains existent. Et ils existent également dans notre quotidien. Mais on n'en prend pas conscience. On est un petit peu comme ces oiseaux qui couvent l'œuf du coucou. Et à la fin, on prend conscience que on ne s'est pas occupé de notre bébé, on s'est occupé du bébé d'un autre. Mais c'est trop tard, c'est fini. Ce temps est passé. Et tu ne peux pas retourner en arrière dans le temps pour modifier les choses. Le truc, le gros problème qu'on a, c'est que parfois, on est trop naïf. Parce qu'on est gentil. Parce qu'on n'a pas envie de faire de mal. On a envie d'être juste, d'être équilibré, d'équilibrer les choses. Mais il y a des gens pour qui leurs intérêts sont beaucoup plus importants que ta personne. Prenons des exemples. Ça t'est jamais arrivé à toi d'être dans un job et de te sentir exploité? Parce que tu as donné tellement d'énergie, tellement de choses pour ce job. Et après, quand tu vois comment t'es remercié, tu dis mais c'est pas à la hauteur de ce que j'ai donné. Tu te sens coucouifié. Ça t'est jamais arrivé d'être en couple? D'avoir donné tout ce que tu avais, tout ton cœur, tout ton amour dans ce couple et de ne pas recevoir la même chose en pareil? Tu t'es encore fait coucouifier. Tu vois, on a tous connu quelqu'un dans notre entourage. Quelqu'un qui était beau, une personne belle, une personne qui brillait, qui avait une beauté intérieure qui se ressentait à l'extérieur, une putain d'énergie positive qui se transmettait. Et quelques temps plus tard, quand tu revois cette personne, il y a quelque chose qui a changé. C'est plus la même. Il y a quelque chose qui a noirci à l'intérieur. Cette personne n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un coucou humain. Un coucou humain qui a exploité sa beauté intérieure pour faire naître ses propres intérêts. C'est la réalité de la vie. Et tu vois, si je t'ai fait cette vidéo-là, c'est pour que tu prennes conscience de ce qu'est le vrai monde. Dans ce monde, certes, oui, il y a des gens gentils, c'est normal. Mais il y a aussi des grosses merdes. Il y a des gens horribles. Il y a des coucous humains. Et si tu veux vraiment réussir ta vie, si tu veux réussir tes rêves, j'estime qu'il est temps que tu fasses un bilan des gens qui t'entourent. Est-ce que parmi les gens qui t'entourent existent des coucous humains? Est-ce que parmi les gens qui t'entourent, il y en a qui t'aiment pour ce que tu as et pas pour ce que tu es?
Si oui, il est temps pour toi d'éliminer ces gens de ta vie. Parce qu'il n'y a qu'en éliminant ces gens de ta vie que tu feras vraiment quelque chose de ta vie. Mais pour faire quelque chose de ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.